Grâce au style CSS, nous allons voir comment personnaliser certains outils d'un site web, ici notamment pour communiquer avec l'utilisateur. Sur l'exemple illustré à l'écran, au clic de l'utilisateur précisément sur un bouton, une boîte de dialogue glisse depuis la partie supérieure de la page jusqu'à se fixer au beau milieu du visuel. Et dans le même temps, tout l'arrière-plan du document est tapissé d'un voile opaque. C'est ainsi que les informations essentielles de cette boîte de dialogue sont mises en lumière. Et constatez-le, au clic sur la croix située en haut à droite de cette boîte de dialogue, eh bien, cette dernière disparaît et d'un seul coup, toute la lumière est rendue aux éléments situés en arrière-plan. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce CSS, nous suggérons de débuter l'étude à partir d'une page web déjà bien amorcée. Comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. La décompression livre le fichier de la page web. Il est nommé index.htm. Les feuilles de style sont quant à elles hébergées dans le sous-dossier CSS. Pour débuter, eh bien, je vous invite à double-cliquer sur le fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Nous retrouvons une page semblable à celle de la présentation, mais au clic sur le bouton « Afficher information », comme vous pouvez le voir, rien ne se produit. La boîte de dialogue ne semble pas exister. Elle est pourtant bien présente dans la construction de la page HTML, mais elle est encore masquée à ce stade. À la racine du dossier de décompression de nouveau, cette fois je vous invite à cliquer droit sur ce fichier index.htm pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Nous découvrons les références aux feuilles de style en en-tête de code. C'est la seconde, nommée lesstyles.css, que nous allons implémenter pour gérer cette boîte de dialogue. La construction qui nous concerne est située plus bas dans le code HTML, plus précisément dans le calque d'identifiant au centre. Le calque d'identifiant qui suit boîte D est le calque conteneur. C'est lui que nous devons afficher. Il est associé au style boîte, comme vous pouvez le voir. Son affichage doit être commandé par le clic sur le bouton qui est situé juste au-dessus dans le code HTML. Le calque imbriqué juste en dessous représente la construction de la boîte de dialogue qu'il contient. Il est associé à deux styles, boîte contenu et animation haut. Vous l'avez compris, c'est le second style que nous allons implémenter pour créer cet effet d'animation entrant. Cette boîte de dialogue est constituée d'un en-tête, header, d'un contenu central avec une balise div et d'un pied avec une balise footer. De nouveau la racine du dossier de décompression, cette fois je vous invite à double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir et dès lors nous allons cliquer droit sur le fichier de la feuille de style qui nous intéresse, les styles CSS, pour comme précédemment choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. De nombreux styles CSS existent déjà. Dans le style boîte, que nous devons aller chercher un petit peu plus bas, eh bien, c'est celui qui gère d'ailleurs le calque conteneur de la boîte de dialogue, vous notez que la valeur fixed est passée à l'attribut position. Il pourra ainsi se positionner dans la page web indépendamment des autres éléments HTML, sans influer sur leurs emplacements. Sa largeur width et sa hauteur height sont réglés sur 100%. Il recouvre donc l'intégralité de la page. C'est grâce à ce réglage que nous pourrons appliquer un effet d'opacité global destiné à faire briller cette boîte de dialogue. D'ailleurs, son fond est d'ores et déjà paramétré sur une couleur noire par l'attribut background-color qu'il conviendra d'adoucir dans une prochaine étape. Sa propriété display, enfin, est fixée sur la valeur none, si bien que ce calque est masqué par défaut. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas constaté sa présence au premier chargement de la page web que nous avons récupérée. Juste en dessous, le style boîte contenu gère précisément la boîte de dialogue. Il s'agit donc du calque aux deux styles directement imbriqués dans la construction HTML. L'attribut margin, réglé à la valeur auto, permet de le centrer dans la largeur disponible. L'attribut ensuite position, qui est réglé sur la valeur relative pour le style animation haut, c'est-à-dire le second style de ce même calque, eh bien, permet de garder les éléments en son sein, dont le bouton de fermeture matérialisé par un code HTML et times point virgule, nous y reviendrons, il s'agit du symbole d'une croix. Pour débuter la construction, nous proposons dans un premier temps d'afficher et de masquer la boîte de dialogue. Pour cela, deux boutons sont dédiés dans le code HTML. Le tout premier
est situé au-dessus du calque d'identifiant boîte D, nous l'avons déjà constaté. Le second est plus sournois. Il est géré par un élément HTML de type span. Et d'ailleurs, et à ce titre, nous y retrouvons effectivement le code HTML dont nous parlions et times.virgule pour matérialiser cette petite croix de fermeture. Tous deux doivent accueillir donc un gestionnaire d'événements onClick déclenchant une action JavaScript. C'est pourquoi, si d'aventure vous n'étiez pas revenu sur cette page HTML, eh bien il convient de se fixer sur son code pour pouvoir implémenter directement le premier des deux boutons dans lequel nous allons ajouter un gestionnaire d'événements onClick comme nous le disions. Nous allons exploiter l'objet JavaScript document associé à sa méthode getElementById. Comme toujours, et je le répète, faites très attention à la cache chameau, le E majuscule, le B majuscule et le I majuscule. Et nous allons lui passer en paramètre l'élément HTML sur lequel nous souhaitons agir, reconnu donc par son identifiant boîte D, pour pouvoir ensuite accéder par le biais de sa propriété style à l'un des attributs CSS de ce calque, en l'occurrence celui qui nous intéresse ici est l'attribut display, afin de le régler sur la valeur bloc. Faites bien attention à l'alternance des simples cotes et des doubles cotes, de fait que notre syntaxe est intégrée déjà dans des doubles cotes, et bien nécessairement, lorsque nous passons des paramètres textuels, comme ici la valeur bloc, ou encore l'identifiant boîte D ici, nous devons les encadrer avec donc des simples cotes. Pour résumer ce que nous venons de faire, au clic, onClick, nous commandons l'affichage du calque d'identifiant boîte D. C'est effectivement la méthode getElementById de l'objet document qui permet de pointer sur ce dernier grâce à son nom, son identifiant passé en paramètre. Puis, grâce à la propriété style du calque ainsi récupéré, nous descendons jusqu'à son attribut CSS display pour le régler sur la valeur bloc. Nous le rendons donc visible pour l'afficher dans le flux du document. Il faut bien respecter une fois encore les simples cotes, j'insiste, car sinon la syntaxe ne fonctionnera pas. Je vais me permettre ici de prélever ce fragment de code, puisque nous devons le répliquer quasiment à l'identique en ce qui concerne le deuxième bouton assimilé, matérialisé par cette balise HTML span. Donc nous pouvons coller ce gestionnaire, à l'exception près que nous devons exécuter une modification, car cette croix, le clic sur cette croix, doit avoir l'effet inverse, c'est-à-dire de masquer cette boîte de dialogue pour rendre l'affichage à l'arrière-plan. Donc nous changeons la valeur bloc de l'attribut display par la valeur none. Et ainsi, nous masquons effectivement le calque dans sa globalité. Il est temps d'enregistrer les modifications, de revenir sur la page web, puis de l'actualiser avec la touche F5 du clavier pour pouvoir considérer le code que nous avons mis à jour à l'instant, et dès lors, je vous propose de cliquer sur le bouton Afficher information. Le calque de la boîte de dialogue apparaît en effet, mais comme vous pouvez le constater, il fait irruption. En l'absence d'animation, son apparition est effectivement intrusive. De plus, en raison de son attribut background color que nous avons constaté ensemble, réglé sur une couleur noire, il masque forcément tous les autres éléments de la page web. Et si vous cliquez sur le symbole de la croix, situé en haut à droite de cette boîte de dialogue, celle-ci disparaît effectivement et laisse revenir tous les éléments de la page web. Il est temps désormais de faire apparaître cette boîte de dialogue avec plus de politesse. Nous l'avons découvert subrepticement dans la feuille de style. Le style animation O déclare une animation qu'il nomme animé O. D'ailleurs, je vous propose de revenir dans cette feuille de style pour le voir avec un peu plus d'évidence. Effectivement, animation, l'attribut CSS de point animéo, le nom de l'animation. Et elle doit se jouer sur 40 centièmes de seconde, et comme nous l'avons appris dans les volets précédents, c'est un keyframes qui peut exploiter ce nom pour définir les étapes de l'animation pour cette boîte de dialogue. Je vous propose donc de revenir dans l'éditeur Notepad sur cette feuille de style CSS, et sous ce style animation O, nous allons créer ce keyframes, comme vous le savez, qui doit être préfixé du symbole de l'arrobase, avec le mot-clé nécessairement là aussi en préfixe,
keyframes, et ensuite en paramètres, eh bien, nous devons rappeler le nom de l'animation à piloter, et puis nous allons tout de suite borner ce keyframes avec les accolades ouvrantes et fermantes, et comme vous le savez, nous devons ensuite définir les paliers avec les mots-clés from et to. En l'occurrence ici, nous nous contenterons de ces deux-là pour définir la position de départ avec l'attribut top que nous allons fixer à -300 pixels, et dans le même temps, nous allons gérer l'attribut CSS de l'opacité, donc opacity, que nous allons régler à 0, et nous pouvons fermer la première accolade pour passer à la ligne et puis gérer le second palier, alors to et non pas top, hein, bien sûr, j'anticipe un peu trop, from to, c'est-à-dire à partir de quelle position, ou à partir, on va dire, de quel statut, attribut, pour arriver à quel statut, à quels attributs. Donc là, nous allons prendre soin tout de suite de borner ce second palier. Nous souhaitons, tant qu'à faire, je vais me permettre de prélever la petite syntaxe que nous avons codée juste avant. J'avais oublié de ponctuer, même si ce n'est pas grave, le dernier élément. Donc pour atteindre la position d'origine, c'est-à-dire située à 0 pixels, et nous allons lui rendre toute son opacité, donc que nous réglons à 100%, valeur 1. Pour résumer, donc, ce keyframes pointe tout de suite sur l'animation à piloter par son nom. Ensuite, il gère les étapes avec les mots-clés from et to. Nous répétons, mais c'est important. Le calque de la boîte de dialogue doit se situer 300 pixels au-dessus de la position d'origine et doit être totalement transparent, opacity 0. À l'arrivée, soit au bout de 0,4 secondes, il doit être placé dans le flux, top 0 pixels, et doit avoir recouvré son opacité totale, opacity réglée à 1. Je vous propose donc d'enregistrer de nouveau les modifications, de revenir sur la page web, cette fois de bien actualiser le cache du navigateur avec le raccourci clavier CTRL F5, car ce sont les réglages de la feuille de style qui en général est stocké dans ce cache que nous devons réactualiser. Et dès lors, je vous propose de cliquer sur le bouton Afficher information. Et comme vous pouvez le voir, dans un dégradé d'opacité, la boîte de dialogue rejoint sa position en respectant le délai défini par l'animation. Le JavaScript commande son affichage, mais le calque HTML respecte les règles qui lui sont dictées par son style, enclenchant un keyframes pour gérer les étapes de son apparition. En revanche, et fort logiquement, les éléments de la page web en arrière-plan demeurent complètement masqués à ce stade. Pour finir donc, et pour plus de distinction, nous souhaitons révéler subtilement ces éléments situés en arrière-plan de la boîte de dialogue. Ainsi, tout en conservant un visuel complet, nous continuerons de la mettre en lumière. Donc, nous revenons tout d'abord dans l'éditeur Notepad sur le code de la feuille de style, et à la fin du style boîte, donc celui qui est juste au-dessus du style boîte contenu, nous allons ajouter une simple instruction CSS. Je me permets d'ailleurs de prélever et de copier la ligne du dessus. Nous allons expliquer tout cela. C'est une subtilité CSS qui est absolument intéressante. À la place de la fonction RGB pour définir la couleur de fond, nous allons exploiter la fonction CSS RGBA, à laquelle nous pouvons désormais donc passer un quatrième paramètre qui concerne l'opacité que nous allons régler à 0,4, soit 40%. Donc, ce réglage supplémentaire sur l'arrière-plan, grâce à l'attribut background color, permet, si vous voulez, d'occulter et de remplacer le premier réglage qui est opéré grâce à ce même attribut, si bien que la ligne du dessus, donc background color avec la fonction RGB, peut disparaître. Grâce à la fonction CSS RGBA et non RGB, cet attribut agit sur les propriétés opacité du calque, mais pas sur ses dépendances. Ça, c'est le point le plus important. De fait, c'est uniquement l'arrière-plan, width 100%, qui est impacté pour subir le paramétrage de transparence sans que la boîte de dialogue encapsulée ne soit concernée, et c'est ce que nous allons constater. Je vous propose, de fait, d'enregistrer les modifications, de revenir sur la page web, d'actualiser le cache du navigateur avec le raccourci clavier CTRL F5 et naturellement
de cliquer sur le bouton « Afficher information ». Et comme vous pouvez l'apprécier, la boîte de dialogue apparaît plus subtilement avec un effet d'animation entrant. L'arrière-plan de la page reste visible, mais un voile se dresse pour minorer son statut. Et si vous cliquez sur la croix, la boîte de dialogue disparaît et toute la lumière est rendue à la page. Voilà donc pour cette nouvelle astuce CSS avec une petite intégration JavaScript. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.